C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous voulez. On va parler de sport et de vidéos. Tout ça condensé, on en parle maintenant. Le format vidéo est le format le plus utilisé aujourd'hui. Il reste à voir TikTok et maintenant Facebook, Instagram ont tout suivi. Format court ou format long, même avec YouTube. On va parler d'une création 100% française et sartoise. C'est le média haut niveau qui arrive pour donner la parole aux athlètes. Ils reviennent sur un moment marquant de leur carrière. Et pour en parler, je reçois sa cofondatrice Maëlie Abadi. Salut, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bienvenue en tout cas dans les Sartois du web. Donc, comme je le disais, tu es la cofondatrice du média haut niveau, mais pas que, tu es très active dans la vie. Tu fais également partie de l'équipe de France de Tumbling et tu es assistante de réalisation audiovisuelle à Pixmage Productions. Comment ça s'articule tes semaines? Est-ce que tu dors? Oui, je bon, dors et c'est c'est mieux de dormir pour réussir à tout gérer, C'est clair. justement. Ça s'articule qu'en fait, moi aujourd'hui, je suis en alternance. Donc, D'accord. j'ai des périodes de cours sur Rennes et ensuite des périodes d'entreprise sur Le Mans. Et en plus de ça, je fais à peu près 15 heures de tumbling par semaine. Ok. Et en fait, Haut Niveau, c'est un média que je développe avec mon entreprise Piximage de production audiovisuelle. Donc Ok. en fait, ça s'intègre dans mes périodes d'alternance notamment. Vous avez vu ça ensemble ou c'est toi qui as apporté l'idée de ce média haut Ça niveau? s'est un peu fait au fur et à mesure ensemble. Moi, en tant que sportif de haut niveau, le thème est venu évidemment, j'ai envie de dire. J'imagine. Hein. Et puis Valentin, qui est mon collègue, a les compétences audiovisuelles pour faire un contenu qualitatif. Donc, de fil en aiguille, on en est arrivé à ce média. Et ça fait depuis combien de temps que vous travaillez sur ce Alors, média-là? on a commencé à y réfléchir au mois de septembre. Ok. Donc, ça fait presque un an qu'on travaille dessus. Donc ça fait beaucoup de travail, beaucoup de préparation en amont. Alors c'est vrai que sur beaucoup d'interviews, on va voir tout à l'heure des extraits d'interviews, on parle souvent de l'ensemble de la carrière et vous avez pris le parti pris de parler d'un moment marquant, que ce soit positif ou négatif, ou qui a marqué une carrière. Comment c'est venu cette idée de parler de ce moment-là en particulier? En fait, l'idée, c'était vraiment déjà d'apprendre à connaître les athlètes, moi, en amont, D'accord. et de leur laisser le choix du thème qu'ils voulaient aborder. Parce qu'en fait, moi-même, en tant que sportif de haut niveau, je me suis rendu compte que quand les médias ou quoi s'intéressaient à nous, c'est qu'il y avait eu telle victoire. Enfin, c'était pour Toujours le côté positif. toujours le côté Ok. positif, et sinon, tout le reste, c'était pas forcément abordé. Alors que moi, j'en connais beaucoup des sportifs de haut niveau, et il y a des choses qui nous ont marqués, qui nous ont construit dans notre carrière, qui sont beaucoup plus difficiles à surmonter, qui sont des remises en question, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, j'échange avec l'athlète et je vois avec lui qu'est-ce qui lui a permis d'être au final le champion qu'il est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, il y en a qui vont aborder des victoires parce qu'effectivement, il y a des thèmes, c'est le jour où je suis devenue numéro 1 mondial, ça reste marquant. Exactement, c'est Mais clair. on va essayer de creuser pour savoir comment la personne l'a vécu, qu'est-ce qu'il en retient, etc. Mais il y a aussi des moments, le jour où cette blessure m'est arrivée ou le jour où j'ai eu telle remise en question, j'ai pensé arrêter mon sport, des choses comme ça. Oui, parce qu'il fait évoluer même les personnes de façon générale. C'est à la fois le côté Exactement. positif, mais des fois, une chute, on tombe. Enfin, vraiment le côté négatif, mais qui nous permet de nous relever finalement. C'est ça. En fait, on parle souvent d'iceberg dans le sport. Oui. Il y a un côté visible, un côté pas visible. Moi, l'idée, c'est de tout montrer. Voilà. Vraiment les deux côtés, quoi. Qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau? Donc, on va parler après du contenu juste après. Je vous propose de découvrir 2 courts extraits de ce média haut niveau. On revient juste après. À tout de suite. Et en fait, on me dit, non, en fait, on va rester comme ça encore pendant 3 ans. Et moi, j'ai fait, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai tellement tiré sur la corde pendant 3 ans, c'était tellement pesant au quotidien, c'était tellement de douleur. Il y avait des fois, j'avais tellement mal que je pleurais dans mes lunettes en train de faire les figures dans les balais parce que ça me faisait trop mal, mais je pouvais pas m'arrêter. Enfin, j'étais obligée de continuer à nager. Dans un stade, dans une salle dans laquelle il y avait 15 000 personnes, et moi, je crois que j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et donc, j'ai commencé tout de suite plutôt bien, donc j'ai mené 4-1. Là, les gens dans le stade ont commencé à faire la hola. En quelques instants, je me suis retrouvé de mener 4-1 à être mené 6-4. Alors, je vous l'ai dit, c'est des courts extraits. Il va falloir bien suivre sur les réseaux le média haut niveau. Donc, ça sera pour l'instant une première saison de 24 épisodes. C'est ça. Comment ça sera par saison, c'est ça, pour les différentes vidéos? Exactement. En fait, donc là, dans la saison 1, il y a 24 épisodes avec Ok. 24 sportifs différents à chaque fois. Enfin, un sportif différent à chaque fois, du coup. Et il y a 2 épisodes qui vont sortir par mois.
Ok. Donc en fait, toutes les 2 semaines, il y aura un nouvel épisode, ce qui fait qu'au final, ça l'étale sur un an et il y a 24 épisodes dans l'année. Donc toujours du contenu. Il y a aussi un moyen de participer financièrement à ce beau projet. À quoi ça va vous servir? C'est niveau matériel, ce financement? Ouais, en fait, Ouais. là, on est sur une campagne de financement participatif Ulule qui se termine lundi Bientôt, prochain. dans 3 jours, il vous reste 3 jours. Exactement, lundi 18h30, c'est terminé, donc il faut faire ça ce week-end. Voilà, en plus, c'est férié lundi, donc ça C'est reste de la ça. marge. Et puis, en fait, ça nous permet effectivement le matériel, parce Oui. qu'on a beaucoup de matériel, caméra, fond noir, lumière, donc forcément, ça a un coût. Exactement. Il y a aussi tout ce qui est déplacement, parce que les sportifs, ils sont un peu partout en Ils France. sont pas tous au Mans, hein. C'est ça, ils sont pas tous au Mans. On est déjà allé jusqu'à Marseille pour Ouais, interviewer un d'accord, ok. kitesurfer, donc forcément, ça fait Évidemment. des déplacements et le coût humain de production, post-production qui va avec. Ça englobe la pré-production, la production, la post-production. Exactement. D'abord, j'allais t'en parler. Comment vous avez trouvé ces sportifs? Quels ont été vos critères pour choisir tel sportif ou telle sportive? Alors en fait, le critère, c'est représenter la France à l'international. D'accord. C'est-à-dire que moi, je m'arrête pas à ce qui est par exemple liste ministérielle de haut niveau parce qu'il y a certains sports qui n'ont pas forcément la chance d'y être alors qu'ils font les championnats du monde. Donc en fait, déjà, j'ai commencé par le réseau que je connaissais. Évidemment. Et puis après, je suis rentrée en contact sur LinkedIn avec pas mal de sportifs. Et en fait, au final, les sportifs m'ont mis en relation avec d'autres et ça s'est fait comme ça au fur et à C'est fait assez mesure. naturellement Ouais. parce que j'imagine quand on lance cette grande idée dans toute la France, on est ce qu'on appelle, comme tu as dit, dans le cercle chaud, ou les gens qu'on connaît. Et ça s'est fait assez rapidement, le fait d'avoir ces 24 Ouais, personnes. franchement, en fait, ça se met bien en relation. Là, on commence à en parler de plus en plus. Donc, les gens presque viennent me voir et me disent moi, je suis intéressée, si tu veux. Donc, ouais, ça se fait assez bien. Et puis comme ça, j'essaie d'avoir des disciplines assez différentes aussi les unes des autres. Oui, des thématiques, donc il faudra bien Exactement. suivre. Quand est-ce que ça a commencé, ces épisodes? Alors, dans l'idéal, à partir de cet été, le temps qu'on D'accord. finisse justement la production. Évidemment. Là, aujourd'hui, on en a 10 qui sont tournés, donc il nous en reste quand même 14. Donc, le temps de finir, etc. Dans l'idéal, j'aimerais que ça sorte d'ici le mois d'août. Il faut suivre sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te Exactement. retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver au niveau sur Internet? Sur Instagram, Facebook et LinkedIn, D'accord. au niveau des réseaux sociaux. Et puis, il faut suivre les réseaux sociaux pour Voilà, voir faut dès suivre, que le site sera en ligne, on le mettra sur ces réseaux. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais en termes de durée des vidéos, il y a une durée spécifique ou ça va changer en fonction de chaque thématique? C'est environ une dizaine de minutes. D'accord. Ça dépend des vidéos en fonction comment la personne est à l'aise à la Évidemment. caméra, de ce qu'elle a raconté, mais on est sur des environs de 10 minutes par vidéo. Et c'est vrai que ça prend du temps de faire une interview, même quand ça dure 5 minutes à l'écran, ça prend de nombreuses heures en général. Tu as dit que tu es allé à Marseille. Vous avez mis combien de temps de tournage sur place? Parce que j'imagine faire le tour de la France, enfin vraiment, aller à l'autre bout de la France, c'est compliqué. Ça prend combien de temps pour une interview à Marseille? Le temps d'interview, en fait, ce que je fais, c'est que vu que je fais une visio avant avec les athlètes, j'apprends à les connaître. Donc, il y a déjà Oui. un travail qui est fait en amont. Évidemment. D'environ, je fais une demi-heure à peu près avec les athlètes en amont. Et après, pour pas que ça leur prenne trop de temps, parce que dans un planning d'athlètes, c'est J'imagine. pas évident, ça dure environ 1 heure maximum le temps de tournage sur place. Eh bien, voilà, vous savez ce qu'il va se faire suivre au niveau pour savoir toutes les informations et aussi participer à cette cagnotte Ulule pour aider à financer et proposer d'autres choses. Alors, c'est vrai que dans l'émission, des fois, on fait une séquence, c'est un peu le tac au tac, c'est des questions, des réponses assez rapides. Il y a 5-6 questions. Ton souvenir sportif pour toi le plus impactant? Je dirais les stages de manière générale. Tous les stages avec le club ou l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'a marqué lors de ces stages? En fait, l'avantage des stages, c'est que on profite beaucoup plus qu'en compétition, qu'on D'accord. apprend à découvrir le lieu, Ouais. même c'est de la vie en communauté, donc c'est hyper sympa aussi humainement. J'imagine. Et quelle est ta plus grande fierté? Représenter la France à l'international. Je pense le jour où tu reçois ton premier équipement France, ça fait quelque chose, quoi. J'imagine une sorte comme de récompense, de se dire c'est équipe une de vraie France. fierté de se dire ah ouais, là je l'ai gagné, maintenant il faut que je représente fièrement Voilà, la faut France. assurer, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Je pense que j'aimerais bien voler, comme ça j'aurais le temps de faire toutes les figures comme je veux, d'atterrir bien. Si je peux voler, ça serait facile. C'est vrai que ça revient assez souvent, c'est le super pouvoir qui revient assez souvent, le fait de voler. Alors, on va bientôt parler d'une table ronde sur les clichés. Le cliché que les gens ont par rapport au sport que tu pratiques, le tumbling. Je pense, alors peut-être plus en Sarthe, parce que nous, on est beaucoup de filles à haut niveau. Ils pensent D'accord. que c'est un sport qui est assez féminin, Ok, alors que non. le niveau masculin est très très impressionnant et beaucoup Ok. plus élevé encore que le niveau féminin. Un moment difficile ou compliqué pour toi, on parlait tout à l'heure au cours de ta carrière, si tu en as déjà vécu.
Ouais, bah, il y en a plusieurs forcément. J'imagine. Mais je dirais globalement mes places de remplaçante, parce que j'ai Ok. plusieurs fois été au pied de l'équipe de France et du coup remplaçante de championnat d'Europe ou championnat du monde. Et la plus marquante, c'était la première fois du coup au championnat d'Europe junior 2016. Et les valeurs que doit avoir un sportif ou une sportive de haut niveau. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, je trouve que le respect, c'est important, parce que ça soit envers les coachs ou envers les adversaires, voilà, c'est important. Et puis après, faut de la persévérance et de la discipline, je pense, pour atteindre le haut niveau. Donc ne rien lâcher, ne jamais rien lâcher. Exactement. Un peu comme dans la vie, ne jamais rien lâcher. En tout cas, C'est merci ça. beaucoup Maëlie d'être venue sur le plateau pour parler du média haut niveau. Vous avez jusqu'à lundi 18h30, c'est ça? Lundi 18h30. Lundi 18h30 pour aider à financer ce beau projet qui est le média haut niveau avec une première saison de 24 épisodes. On va suivre ça de très près. En tout cas, bon courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et dans quelques instants, Amy sera là en plateau de retour pour parler des événements à faire ce week-end et la semaine prochaine en ça. Donc vous restez avec nous et à tout de suite sur LMTV Sarthe.